on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la fameuse préparation des cookies. Voilà, donc le cookie vient des États-Unis et aujourd'hui, comme avec l'élection de notre cher ami Biden, voilà, donc bravo à lui, dommage pour les États-Unis. Enfin bref, ceci est politique et aujourd'hui nous ne faisons pas de politique, mais seulement des cookies. La recette du bonheur, elle se mange très bien à Noël et très bien dans toutes les occasions en fait. Le reste de l'année, tout à fait. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients principaux qui sont le beurre pommade. Donc ici donc, nous avons 175 g de beurre pommade. Voilà. Coupé en morceaux. Alors dans le cookie il faut vraiment tout préparer à l'avance parce qu'il faut, c'est une recette où il faut quand même aller vite pour pas que la pâte soit vraiment dégueulasse et que tout s'incorpore bien. Donc on fait tout ça dans l'ordre. Donc ici 175 g de beurre, ici 120 g de sucre semoule, ici nous avons un œuf battu, ici le blanc et le jaune en même temps. Là nous allons prendre un sachet de levure chimique, vous pouvez le faire avec le bicarbonate de soude alimentaire bien entendu, mais surtout la quantité c'est 4 grammes. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il soit gonflé, il ne faut pas qu'il soit non plus raplapla, et il faut qu'il soit un petit peu mou à l'intérieur parce qu'on veut un petit peu de moelleux à l'intérieur et non pas du tout croustillant, quoi, pas un casse-dents, quoi. Et 300 g de farine que nous allons ajouter en 4 fois. Voilà, donc on va commencer cette recette du bonheur. Je n'ai pas trop d'ustensiles de cuisine parce que à chaque fois ils sont tous cassés. Donc là, nous prenons notre beurre pommade et nous allons rajouter les 125 g de sucre. 120 g de sucre. Et nous allons vraiment incorporer le sucre au beurre pour en faire une pâte. Une pâte assez crémeuse, on va dire. Donc il faut que tout ça soit bien incorporé dedans. Bien entendu, vous pouvez le faire au robot, mais comme il y en a qui n'ont pas de robot, je la fais directement à la main. Et puis c'est encore meilleur, vu qu'on travaille vraiment le cookie, la pâte, vraiment dans l'art, quoi. T'en penses? Voilà, ma petite femme vient de vous faire un petit coucou. C'est ça? Non, pas encore. On va se régaler pour le goûter. Donc on obtient une pâte comme ceci. Donc vraiment très crémeuse. C'est du beurre et du sucre, hein. Pour l'instant rien de bien fameux, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ça prend forme. Ça, pour l'instant, si on goûte comme ça va non, pas là, trop ça sera pas bon. Là. Nous rajoutons l'œuf, mais en 2 fois. Hop, donc l'œuf battu. Pourquoi en 2 fois? Tout simplement pour bien incorporer le tout. Donc là, on l'incorpore en 2 fois. C'est très important, hein, surtout pour pas que ça fasse trop liquide et trop collé, surtout. Là, vraiment, ça va être incorporé, bien mélangé, surtout bien mélangé. Et nous rajoutons donc la dernière couche d'œuf. Et nous battons. Tu sais qu'on a un fouet. Hein. Je sais. C'est pas mieux? Non, c'est bien, mais ça va aller. Donc, à ce stade de la recette, nous obtenons une pâte un peu granuleuse. Hop, je vais vous montrer de suite. Un peu comme ceci. Donc pour l'instant, rien de bien fameux. Appétissant. Tout à fait. Donc là, nous allons rajouter seulement 4 grammes. Donc, comme c'est 11 grammes le sachet, nous en rajoutons 4 grammes. À vue d'œil. Oui, mais parce que je sais que là,
Il y a 4,5 grammes qui sont sur chacun. C'est très précis, j'ai une balance dans la tête. Et nous allons rajouter un petit coup de mélange. Et là encore très important, nous allons rajouter donc la farine, mais en 4 fois. Donc, pourquoi? pour éviter les grumeaux et pour éviter que, pour que ça s'incorpore bien en fait. Donc une fois, tu vois, ça devient plus pâteux. Deux fois. Et nous obtenons vraiment une belle pâte. Alors ça, c'est la recette de base. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est les cookies sucrés. Après, il y a la fameuse version des cookies salés. Ça, c'est pas l'air mauvais. Hein, au chorizo. Ah oui, on a vu un reportage dans la fois, c'était sur les États-Unis, sur la une. C'est l'après-midi. Ils montraient un magasin de cookies. Ils avaient innové, ils avaient fait des cookies au chorizo, au comté. Alors là, ça donnait envie. Franchement, trop bon. Ça donnait trop envie. Alors là, la recette, elle est pour environ 15 cookies. Mais il y a une petite astuce, messieurs, dames. Pour celles qui veulent, pour celles et ceux qui veulent. Si on en fait un gros boudin et plusieurs petits cookies, nous obtiendrons une cinquantaine de cookies. Donc de 15 à 50, c'est quand même pas mal. On verra si on arrive à faire 50. Et 4. On les comptera. Ouais. Ça peut, hein. On va faire un objectif. Allez, vas-y. Diagnostic, pronostic. Moi, je dis pas 50. Peut-être 30, mais pas 50. T'es sûr? Ouais. Sûr de toi? Ouais. Vraiment sûr? Oui. Ok. Donc là, comme nous arrivons sur la fin avec une pâte qui est assez dense comme ça, nous allons finir de la faire à la main, donc de la pétrir et d'incorporer la farine. Hop. Comme ceci. Ça fait vraiment une pâte sablée, une pâte à biscuit. Donc ça, c'est la base de tout cookie. Donc une fois qu'elle est bien prise, voilà. Donc une fois qu'on a cette belle pâte comme ceci, voilà. Faut pas avoir peur, rien d'en mettre sur les doigts, c'est du beurre, de la farine, du sucre, les deux. D'ailleurs on peut même la manger. Putain. Vas-y, goûte. Non. Alors même sans les cuire, ils ont déjà le goût du cookie. C'est la pâte à cookies. Alors je reviens, je vais me laver les mains et on va passer à la seconde partie. On va se régaler. Et les cookies avec Smarties, tu les fais pas? Les cookies de l'astronomie, tu les fais pas? Elle est là. Les cookies gastronomiques, tu les fais pas? Alors pour les cookies gastronomiques, donc c'est-à-dire vraiment haut de gamme et vraiment succulents, je me languis de les faire. Je vais pas les faire tout de suite, je vais quand même vous laisser un petit peu mariner, un petit peu patienter, on va dire. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, faut pas dévoiler tous les secrets maintenant. Mais ça se fera très bientôt, d'ici à peu près allez, un mois. Non, après Noël. Après Noël, je vous fais les cookies. Ben non, avant Noël, sinon, c'est-à-dire s'ils veulent en faire, ils pourront les faire pour Noël. Quoique je vous ferai les cookies de Noël à la limite, c'est-à-dire en sapin de Noël et avec le petit chocolat glace qui va bien. En version. Les ciseaux, je sais pas ce que Normalement, on a des ciseaux, mais. On va éviter d'atterrir aux urgences en se coupant le doigt. C'est pas le moment. Non. C'est surtout avec tout ce qui se passe. Pour une coupure au doigt, on se prend pour le Covid. Et hop là, et c'est fait. Donc ceux-là, ils sont sans fruits à coque. Sans arachide, sans fruits à coque. Donc pour les arachides,
Et c'est quelle marque qu'on a pris le petit celle-là? Celle-là, c'est Patelière. Ouais, Alors, pour les personnes qui m'ont posé la question hier en commentaire, d'où venait mon allergie, c'est tout simplement au début psychosomatique. Voilà, c'était vraiment une allergie bidon qui m'a été... C'est à cause d'un voisin qui m'a dit que lui il était tombé allergique du jour au lendemain aux fruits à coque, alors qu'il adorait ça, et moi aussi d'ailleurs. Et ça m'avait totalement perturbé, c'est-à-dire qu'il m'avait dit les symptômes et tout, mais c'était complètement fou. Hein. Donc du coup, le lendemain, en mangeant des curlis à la cacahuète, j'ai commencé à me gratter de partout. Psychosomatique pour l'instant. Mais bon, quelques années plus tard, arrivé en Corse, on a décidé avec ma femme de tenter le tout pour le tout et de prendre, je crois que c'était les Kinder Chocobon, où il y avait des noisettes, des fruits à coque, etc. Et là, c'est passé. Tout allait bien, donc je me suis empiffré de Nutella, de Kinder Bueno, tout ce que j'avais plus le droit en fait, tout ce que je m'étais privé pendant des années. Et un jour, j'ai travaillé du coup à Leclerc, en rayon fruits et légumes. Et je rangeais les fruits à coque de Noël, c'est-à-dire il y avait des châtaignes, enfin c'était en automne, il y avait des châtaignes, il y avait des marrons, des noisettes, des noix, enfin il y avait un peu de tout. Et j'ai commencé à gonfler des mains, du visage, etc. Donc on m'a donné un antihistaminique directement, ça allait mieux, mais depuis j'évite totalement les fruits à coque, je ne sais pas à quoi je suis allergique exactement. Je dis fruits à coque parce que c'était des fruits à coque. C'est pas à faute d'avoir pris déjà rendez-vous chez l'allergologue. Hein. Oui, mais écoute, c'est pas grave. Donc, je suis allergique aux fruits à coque, lesquels, je sais pas. Il y en a qui disent que ça peut être juste les noix, juste les amandes, ou les noix et les amandes, les cocos, etc. La coco, non, t'es pas allergique à la coco. Non, la coco, je suis pas allergique. Mais c'est pas un fruit à coque, la coco. C'est pas considéré comme tel. Et pourtant, hein, c'est... Et pourtant, c'est comme tel, mais c'est pas comme tel. Je sais, c'est complètement con, mais c'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais les règles. Donc, une fois cette belle pâte à cookies ici, je sais pas si vous pouvez la sentir, mais personnellement, oh putain, ça sent bon. Vas-y. Je peux pas, je t'en Ça sent ça sent le cookie. Le cookie pas cuit. Le cookie pas cuit, mais c'était très bon. Alors, normalement, j'aurais voulu ajouter un petit peu de vanille, d'arôme vanille, mais il se trouve que le flacon de vanille qu'on a acheté hier, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Voilà, il a dû tomber, je sais pas pourquoi. Il a dû tomber du chariot, ou il a dû tomber d'un sachet. Toujours est-il que je n'ai pas d'arôme de vanille, mais bon, c'est pas grave, étant donné que j'ai goûté le cookie, il a vraiment le goût du cookie, et ça, c'est le principal. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on dit nature, c'est vanille. Oui, c'est le goût de base, c'est vanille, donc c'est le goût nature, on appelle ça vanilla. Et voilà, c'est le goût par défaut, voilà. Sans autre parfum, c'est vanille, c'est nature. C'est pour ça que dans tous les cookies américains, il y a de la vanille. Mais je n'ai pas de vanille. C'est pas grave, bon, on fait avec, c'est les cookies américo-francophones. Américorse. Oh, elle est bien. Américorse. Voilà, donc là, nous allons nous retrouver d'ici 15 minutes. Donc je vais couper la vidéo, on se retrouve tout à l'heure dans 15 minutes. On va les mettre au congélateur pendant 15 minutes. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est une très bonne question ça. C'est bien. Elle suit, c'est bien. Donc mon élève me demande pourquoi. C'est tout simplement parce que la pâte, et comme elle est très très moelleuse, très liquide, si je forme des pâtons, ils vont se... Non, pas besoin. Pas besoin. Tu me mets sur peinture au congélateur? Mais j'ai pas cette place. Mais si. Ah, tu me dis un gros. Tout simplement, ils vont pas être beaux, on va pas pouvoir créer le boudin qu'on voulait créer. Et puis ça va densifier la pâte, elle va être un peu plus compacte et ça va nous permettre de créer nos cookies. Voilà, donc on se retrouve dans 15 minutes, à de suite. Et voilà, donc on se retrouve 15 minutes plus tard, après que la pâte soit au congélateur. Maintenant, nous avons fait, comme vous voyez, au préalable, des petits boudins, comme ça. Et je vais vous montrer la technique pour avoir plus de cookies, du coup. Et donc,
Plus de gourmandise, hein? C'est parti. Ben, en fait, tout simple. On coupe les extrémités parce que ben, celui-là, il ne t'intéresse pas. Pourquoi tu peux faire des choses avec? Ouais, je pourrais faire des trucs avec. Tu peux faire des choses avec. On peut faire des cookies. Donc, on les prend, Rejeter. on fait des boules, on les boule et on les écrase un chouïa, mais vraiment à peine. Hein. Donc, ici. Donc, 1, 2, Non. 3, Là, c'est 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors 13 pour le premier pâton, c'est un bon chiffre le 13. Il y en a qui n'aiment pas le 13. Et nous, c'est notre commune de naissance. Ah ouais. On est dans le 13. Alors toi tu es balèze. Donc vous faites gaffe quand même à avoir des cookies de la même taille. Hein, c'est quand même meilleur, c'est mieux, c'est plus... Hein. N'empêche, c'est les vidéos qui nous ont donné envie entre ce qu'on a vu à la télé et un peu les vidéos, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de cookies. Ouais, c'est vrai que depuis la présidence américaine, on se dit on va faire des cookies, on va leur présenter les cookies. Et c'est vrai que... Ça fait qu'on est sur 3 ans qu'on n'a plus fait de cookies. Au moins. Au moins. Vous voyez, ils sont comme ça. Après. Les cookies, ils sont crus pour l'instant. Hein. Après, Donc, ils sont au four. alors, pour ceux qui mettent de la cassonade, sachez que pour la cassonade, c'est juste pour le brun, le brun du cookie. Voilà, ça n'a pas plus de goût. Maintenant, dans la préparation, vous pouvez rajouter du miel, rajouter des amandes, des noix, un peu tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Si vous rajoutez des noisettes et des amandes ou des cerneaux de noix, mettez-les un petit peu, faites-les revenir un petit peu dans l'huile d'olive, un petit peu pour avoir ce petit croquant, ou alors carrément faites-les cuire à sec avec du sucre pour les caraméliser, c'est d'autant meilleur. Je dis meilleur parce qu'avant j'adorais les fruits à coque, tout ce qui était noisettes, amandes, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un truc que j'adorais, c'était les cookies aux noisettes. Ouais. Elle est vieille l'époque. Elle est loin l'époque où je bouffais ça. Oui, mais on arrive quand même à trouver pas mal de produits sans fruits à coque. Donc... Oui, ben les noix et les amandes sans fruits à coque, ça, c'est dur. Ça hein. pas. Ça n'existe pas encore. En plus, là, c'est dur pour lui parce que là, j'en avais pris pour les flocons d'avoine. J'ai des cerneaux de noix et j'ai des amandes. Pour lui, c'est dur. Hein. Parce qu'elles sont dans le placard, il aime ça et il sait qu'il ne peut pas y toucher. Ouais, surtout le Nutella. Le Nutella. J'ai pas connu Nutella, j'ai fait la vraie tartinée toute seule. Oui, c'est pareil. Alors on les espace un peu quand même, hein, parce qu'ils vont, ils vont grossir. Ouais, ils vont grossir un petit peu. Aujourd'hui, c'est journée cuisine. Ce matin, c'était les pâtes, on a fait les pâtes maison et les boulettes maison. Et ça me dit cookies, c'est cuisine aujourd'hui. Mais c'est tellement meilleur que c'est maison. Après, on ne peut pas tout maison. Hein. Vous avez vu, on prend quand même des trucs surgelés. Hein. Mais même surgelé. Le surgelé se cuisine. Voilà. Le surgelé, si vous faites brut, c'est dégueulasse. Pour le skier, c'est dégueulasse. Mais quand vous prenez des bases surgelées et que vous les cuisinez, parce que les légumes surgelés, vous ne perdez rien. Ils gardent tout. Ils ne perdent absolument rien. Ils perdent quand même un petit peu de poids. Hein. Eh ben non, ça a été prouvé. Il y a des études sur ça. Ah ouais? Oui. D'accord. Parce qu'il est congelé dessus. D'accord, je te fais confiance. Donc là, pour le premier pâton, on en a 13. Ça me fait penser, il y a un film qui est comme ça, 13 à la douzaine. Trop bien ce film. Avec celui qui fait Smallville, vous savez. Alors 14. Hop, on les met là. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20, j'ai dit combien tout à l'heure? 13, 21, 22, 23 et 24. Toi, tu as des 50, moi, j'ai des plus 30. À la base, normalement, on fait quel cookie ce que tu as fait? Donc, ça veut dire qu'on peut en faire plus. Attends, on a combien là? 24. On a un peu plus déjà. Déjà, on en a fait plus que 15. Mais, bon, après, c'est des petits cookies. Néanmoins, ils vont quand même grossir. Hein. On va les voir à la fin de la cuisson. Et surtout, on va les déguster. Hein. Parce que c'est bien beau de filmer les recettes, mais il faut déguster ce qu'on fait. C'est quand même un petit crash test. Hein. Hein? Voilà. Parce que pour mettre en vidéo, il faut que ce soit bon. Mais au moins, c'est mieux les cookies comme ça que les cookies qu'on achète qui sont bourrés de... De toute façon, je peux pas les manger les cookies qu'on achète parce qu'il y a des frais coques. Alors, il faut bien que je me démerde à les faire. Hein, si j'en veux. C'est tellement bon. Alors, vous pouvez les recouvrir aussi de pâte à sucre, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est plus pour Noël en général. Ou pour Halloween, vous pouvez les mettre aussi avec une pâte à sucre avec un colorant orange, donc pour faire le rouge plus le jaune. Je crois que c'est orange, hein, il me semble. Je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Hein. Et puis faire plein de trucs avec. Hein. Vous pouvez rajouter du coulis de caramel, du coulis de chocolat, du coulis de framboise. On peut de tout avec le cookie. C'est ça, c'est trop bon. Le cookie, c'est un gâteau qui est universel. On peut faire avec tout. Puis toutes les générations aiment les cookies. Hein. Surtout la mienne. Alors, donc nous avons pour tout à l'heure. Ça c'est la deuxième journée, la dernière. Donc ici donc, nous avons nos petits cookies. Qui vont être enfournés. Ici vous les voyez. Tu les enfournes à combien? Alors, il faut préchauffer le four pendant 10 minutes à 170 degrés. Attention, c'est très précis. Moi, celui-là, c'est un four. Alors, il faut qu'il soit à chaleur tournante. S'il n'est pas à chaleur tournante, vous allez avoir des petits soucis. Donc, pour le mien, pour ma part, c'est un petit four, donc il est pas très performant. Donc, je l'ai mis à 180 degrés pendant 10 minutes et je vais les enfourner comme ça pendant 8 à 10 minutes selon le goût et selon la taille. Donc là, comme ils sont petits, je vais les laisser 8 minutes. 8 minutes, ça va nous permettre d'avoir un cookie croustillant et moelleux à l'intérieur. Enfin, pas moelleux non plus, mais légèrement un petit peu genre cookie cru à l'intérieur. C'est vraiment une sensation assez agréable en bouche. Et c'est vraiment très bon. Après, vous pouvez les laisser cuire plus longtemps, c'est-à-dire 12 minutes, mais grand maximum 12 minutes à 170 degrés. Vraiment. Voilà, donc on se retrouve dans 10 minutes pour la suite des événements. Et voilà, donc nous nous retrouvons à peu près 10 minutes plus tard pour la présentation de ces cookies. Alors sachez que voilà, j'ai fait un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut vraiment les faire à tout. Et là, on avait des Smarties, du coup je les ai présentés aux Smarties aussi, enfin j'en ai fait quelques-uns aux Smarties. On va les goûter d'ici quelques minutes. Pourquoi la plaque? Parce que celle-là, je les mets, enfin les cookies après cuisson, on les met sur une plaque pour qu'ils se reposent, puis qu'ils refroidissent et pour qu'ils puissent durcir en toute tranquillité. Si vous les mettez sur la plaque de cuisson, là ceux-là ils sont secs hein, déjà, on peut bien les voir. Ils se sont passés sur la plaque ici et ils ont fini de cuire et du coup bon. Voilà. Donc je vous avais promis 50 biscuits, non on en est à 38. 38, c'est quand même pas mal parce qu'on était parti sur une base de 15 biscuits. Et on a fini par... on a doublé. Hein. Voilà, puis on en a goûté 2, donc du coup il y en a 2 qui sont partis. Alors, sachez quand même que pour la conservation des cookies, si vous êtes une famille normale, normalement constituée, ou même une personne totalement constituée, sachez que vous les conserverez entre 5 minutes et 3 heures. Voilà. Non, je plaisante. Non, c'est parce que quand on a faim de cookies, on les aime tellement qu'on s'arrête plus. Donc du coup, niveau conservation... goûte un Smarties, tu as goûté les normaux. Oui, non, mais déjà, je montre... Je vous montre un petit peu... Viens par là. Ah, mais... Je vous montre un petit peu cette pâte. Donc, je sais pas si vous entendrez. Non, on n'entend pas. On n'entend pas. Mais je vais vous montrer quand même parce que... Alors attention. Petit crash test. Gauche ou droite? Gauche.
Gauche, allez. Donc on peut dire que c'est réussi. Moi je vous dis qu'après 10 minutes, on a un cookie qui est croustillant et à l'intérieur qui est légèrement mou, comme si on mangeait une pâte à biscuits. Mais c'est vraiment très très agréable en bouche. C'est pas écœurant du tout, c'est pas étouffant. Et c'est vraiment une délice. Donc cookie réussi. Cookie exceptionnel. Chocolat, Smarties et chocolat. Donc, ici, nous avons 38 biscuits, enfin maintenant un petit peu moins. Pardon. Et donc c'est une recette qui est réussie, qui est facile à faire. En moyenne 30 minutes de préparation entre la préparation et la cuisson. Moi j'ai envie de dire, c'est pas très cher parce qu'il y a. Donc on récapitule pour les ingrédients, il y a la farine, les œufs, le sucre et puis le chocolat. Le chimique et le chocolat évidemment. Donc régalez-vous et surtout si cette vidéo vous a plu, si le format vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires autant que vous voulez, éclatez-vous et puis bon appétit j'ai envie de dire. Allez, bisous les loups. The star